Bonjour, est-ce qu'il faut tout dire à son conjoint? Ou pour changer un peu la question, est-ce que l'honnêteté absolue ne peut pas être source de tribulation dans une relation conjugale? Nous sommes dans la chronique familiale de Africa Renaissance TV et c'est un plaisir renouvelé de vous voir en face de nous pour cette nouvelle édition de la chronique familiale. Est-ce qu'il faut tout dire à son conjoint? Quand on se marie, on nous dit il faut être transparent. Mais est-ce que la transparence marche avec l'imprudence émotionnelle? Est-ce qu'être transparent veut dire tout déverser à l'autre? Est-ce que être transparent veut dire que l'autre est devenu notre poubelle émotionnelle où tout ce qui nous passe dans la tête, dans notre cœur, nous devons simplement lui dire? C'est important de comprendre que certaines vérités peuvent être éblouissantes et au lieu d'éclairer l'autre, le rendre plutôt aveugle. Est-ce qu'il est vrai que dire la vérité nécessite aussi un peu de sagesse? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un peu d'amour, de préparer l'autre et d'emballer la vérité avec le paquet qu'on appelle, l'emballage qu'on appelle l'amour, pour pouvoir l'aider à recevoir cette vérité-là dans les bonnes conditions? Vous pouvez arriver à la maison et dire une vérité à votre conjoint et l'éclabousser, et le fracasser, et le détruire. Il peut tomber d'un AVC pour une vérité que vous avez dite. Donc il est toujours important de se souvenir que la vérité doit être dite dans l'amour. Souvenez-vous toujours que chaque fois que vous devez dire la vérité, dites-le avec amour. La vérité conjugale n'est pas un déballage. Vous n'arrivez pas du village pour dire à votre conjoint, voilà ce qu'on a dit de toi, voilà ce que mon oncle tel pense de toi, voilà ce que ma cousine pense de toi. Ça, c'est du déballage et ce n'est pas utile. C'est pour cela qu'il est important qu'aujourd'hui, nous voyons ensemble quels sont les domaines essentiels pour lesquels on est tenu de dire la vérité à l'autre. Et je rappelle que cette vérité doit être préparée, structurée, organisée et dite à propos et à temps. Le premier domaine, c'est le domaine des finances. On a besoin d'être transparent avec son conjoint au sujet des finances. On a besoin de tout lui dire en ce qui concerne les finances. Mais on n'a pas dit de tout dire tout le temps et n'importe comment. Même ce qui concerne les finances, on peut avoir un conjoint qui a la main trouée et qui est prêt à tout dilapider. On ne va peut-être pas lui dire exactement ce qui se passe, mais on n'aura pas une intention de le tromper. Parce qu'il y a une différence dans la vérité, ce qu'on appelle l'intention. Quelle est ton intention quand tu ne dis pas une vérité? Est-ce que c'est parce que tu veux cacher et empêcher à l'autre d'entrer en possession de la vérité, ou est-ce parce que tu veux le préserver de cette vérité-là qui peut être nocive pour lui? Le deuxième sujet dans lequel je pense qu'il faut être transparent, c'est les projets. On ne peut pas être ensemble pendant que toi tu construis une maison, pendant que tu es en train de te lancer dans du business sans que ton mari soit au courant, ou sans que ta femme soit au courant de ce que tu es en train de faire. Nous voyons beaucoup de femmes aujourd'hui qui envoient de l'argent pour qu'on leur achète des terrains, des hommes qui envoient de l'argent pour qu'on fasse tel business pour eux et le cachent à son conjoint. Mais par contre, les domaines dans lesquels j'exige que vous soyez transparent, c'est le domaine des émotions. Aujourd'hui, les gens sont tellement durs à dire « je t'aime » à leur conjoint. Ils cachent même les sentiments amoureux. Je me rappelle, lors d'une conférence, il y a un monsieur qui est passé témoigner de l'amour qu'il avait pour sa femme. Et la femme a dit, c'est la première fois qu'ils le disent. Et quand je lui ai demandé pourquoi c'est la première fois après autant d'années de mariage, il m'a rétorqué que c'est une affaire de tradition. Et que dans la tradition, on lui a dit, il ne faut pas montrer tes faiblesses à ton conjoint. Et donc, beaucoup d'hommes aujourd'hui grandissent avec la pensée selon laquelle exprimer la vérité de ses émotions, c'est montrer son côté faible. Ce n'est pas vrai du tout. L'autre domaine, ce sont les blessures. Il y a des personnes qui gardent des blessures. Je vous assure, lors des consultations, les conjoints sont souvent surpris. Je reçois un couple, monsieur et madame déballe des choses, des blessures qu'elle a eues. Et le monsieur la regarde curieusement en disant, je n'étais pas au courant. Parce qu'elle les encaisse, elle les garde dans son cœur, elle ne veut rien dire. Je voulais te dire, toi, madame qui m'écoute maintenant, que l'une des vérités qui est essentielle dans la relation conjugale, ce sont tes tentations. Ce sont ces hommes qui tournent autour de toi. Ton mari a besoin pour te protéger d'être au courant de tout ce qui t'attire dehors, de tout ce qui te tente à l'extérieur. C'est bon de créer donc un climat de sécurité émotionnelle qui fasse que
Ton conjoint n'est pas de doute pour toi. Si tu ne lui as pas dit, il ne cherche pas à savoir parce qu'il te fait confiance. Il est en sécurité avec moi. Mais cette sécurité émotionnelle-là, elle doit se développer. Les mensonges détruisent la sécurité émotionnelle. Les cachotteries détruisent la sécurité émotionnelle. Mais quand j'ai dit tout ça, c'est bien que je te dise aussi qu'il y a un moment où il faut se taire. Même la Bible, qui nous enseigne la transparence, dit dans le livre d'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour se taire. Il y a des choses pour lesquelles je suis ton mari, je suis ta femme, je ne dis pas, je suis obligé de me taire. Je ne veux pas prendre l'exemple des hommes politiques qui ont des stratégies extrêmement compliquées qu'ils ne doivent même pas diffuser à la maison. Personne ne sait quand il sort pour ce genre de stratégie politique. Alors, comment faire pour bien gérer les secrets quand ils arrivent? Parce que parfois, tu as un secret que tu veux révéler à ton conjoint, mais tu te demandes à quel moment il faut le faire. La première chose que je voulais te proposer, c'est d'effacer la colère, de dire je ne donne pas mes vérités quand je suis fâché. Si je suis fâché, je cherche à dissiper d'abord ma colère avant de venir sortir la vérité. Nous avons dit au début qu'il faut toujours préparer l'environnement, préparer l'autre à recevoir la vérité. Donc la colère n'est pas un bon élément. Il faut choisir le bon temps aussi et le bon moment. Et il y a 4 questions qu'il faut te poser quand tu veux dire la vérité. Parce que nous sommes en train de dire, est-ce qu'il faut tout dire à son conjoint? Les 4 questions que tu dois te poser, c'est la première, c'est est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile? 2, est-ce que ce n'est pas du colportage, ce que je veux partager avec mon conjoint? 3, est-ce que ça ne va pas le déstabiliser? Parce qu'il y a des vérités que tu vas dire à ton conjoint, ça le détruit plutôt au lieu de le construire. Et 4e, est-ce qu'il est prêt à recevoir ce genre de vérité? Parce que parfois tu reçois une vérité, elle est tellement forte que tu sais que si tu rentres la sortie en l'état à ton conjoint, tu auras fait plus de mal que tu ne lui auras fait du bien. Et donc, il faut se poser ces 4 questions. Au moment où je termine ce moment-ci, en vous disant que il faut tout dire, mais il faut tout préparer. Tout ne se dit pas tout le temps. Tout ne se dit pas n'importe comment. Je vais donc te proposer, comme d'habitude, de te remettre en question et te dire quelles sont les 10 choses qui brûlent dans mon cœur que j'ai envie de dire à mon conjoint et te poser la question de savoir est-ce que c'est utile? Est-ce que ce n'est pas du colportage? Est-ce que ça bénit ou ça détruit? Est-ce que l'autre est prêt à recevoir ces informations? Sur ce, nous vous attendons pour la prochaine édition sur Africa Renaissance TV. Que Dieu vous bénisse.